fait, je suis allé dans une librairie et je cherchais un peu à sortir de ce que j'avais pu lire dernièrement, des trucs de grands auteurs, mais assez barbants, ou plus exactement assez déprimants en fait. Même si le sujet pouvait être léger, avec un quotidien assez léger, c'était plutôt déprimant et je voulais en sortir, donc on m'a conseillé cet ouvrage et je l'ai bouquiné un petit peu au fond de la librairie avant de me dire bah ouais, ça m'intéresse bien. En fait, il est question un peu de l'ascension sociale d'un villageois en Inde qui part d'une caste très inférieure pour aller à la ville, devenir d'abord serviteur et finir entrepreneur. Et en fait, sous la forme de 7 jours et 7 nuits d'écriture en fait, de cet entrepreneur au Premier ministre chinois qui rend visite aux autorités indiennes, il raconte justement sa vie et puis toutes les tensions qu'il peut y avoir en Inde autour des castes justement. Donc justement, ce qui m'a plu, c'était le côté très sarcastique, assez acide et décalé de raconter un peu ces tensions, ces rapports sociaux en Inde et d'être projeté aussi dans une autre société et de déconstruire un peu les images qu'on peut avoir liées à la technologie indienne, sans oublier justement tout le côté qu'on pourrait dire un peu noir du développement de ce pays en fait. Oui, puisque je l'ai découvert un peu au hasard et je crois, après avoir regardé un peu la biographie de l'auteur, que c'est donc un journaliste et c'était son premier ouvrage en fait, enfin son premier roman du moins. On peut essayer avec la première page par exemple, enfin la première page, ou les 2-3 premières pages. Alors, en fait comme je le disais, c'est sous la forme d'une lettre qui a l'intention du Premier ministre. Donc, à l'intention de Son Excellence Wen Jiabao, cabinet du Premier ministre, Pékin, capitale de la Chine, nation éprise de liberté. De la part du Tigre Blanc, intellectuel, entrepreneur, résident dans le Centre mondial de la technologie et de l'externalisation, Electronic City Phase 1, 6 Osul Main Road, Bangalore, Inde. Monsieur le Premier ministre, ni vous ni moi ne parlons l'anglais. Cependant, certaines choses ne peuvent se dire que dans cette langue. L'ex-femme de mon ex-employeur, le défunt Monsieur Ashok, Pinky Madame, m'a appris l'une d'elles. Et ce soir, à 23h32, il y a 10 minutes, les mots me sont venus tout naturellement à l'esprit quand j'ai entendu la présentatrice de All India Radio annoncer le Premier ministre Jiabao se rendra à Bangalore la semaine prochaine. En vérité, j'utilise cette expression chaque fois que de grands hommes, dont vous êtes, visitent notre pays. Je n'ai rien contre les grands hommes. À ma manière, monsieur, je me considère même comme l'un des vôtres. Mais dès que je vois notre Premier ministre et ses distingués acolytes se rendre à l'aéroport en limousine noire, faire des salutations, des namastés comme on dit chez nous, devant les caméras de télévision et expliquer combien l'Inde est morale et angélique, je ne peux m'empêcher de prononcer ces paroles en anglais. Car vous allez bientôt visiter notre pays, n'est-ce pas, Votre Excellence? En général, pour ce genre de nouvelles, on peut se fier à notre radio nationale. Je plaisante, monsieur. Ah, c'est d'ailleurs ce qui m'amène à vous poser la question directement. Car si vous projetez en effet de venir à Bangalore, j'ai des révélations importantes à vous faire. Monsieur Jiabao a une mission, apprendre la vérité sur Bangalore, a déclaré le journaliste de la radio. Mon sens est figé. Si une personne connaît la vérité sur Bangalore, c'est bien moi. Monsieur Jiabao souhaite rencontrer quelques entrepreneurs indiens et entendre de leur propre bouche l'histoire de leur réussite. Sur ce point, la journaliste a fourni quelques explications. Il semblerait, monsieur, que vous autres Chinois, vous nous devanciez largement dans tous les domaines, à une seule exception, vous n'avez pas d'entrepreneur. Or, notre nation, bien que dépourvue d'eau potable, d'électricité, de système d'évacuation des eaux usées, de transport public, d'hygiène, de discipline, de courtoisie ou de ponctualité, possède des entrepreneurs, des milliers et des milliers d'entrepreneurs, principalement dans le domaine de la technologie, et ces entrepreneurs, dont je fais partie, ont fondé toutes les sociétés d'externalisation de sous-traitance qui, aujourd'hui, dirigent virtuellement l'Amérique.